Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com du Café des idées. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des réseaux sociaux, du rythme de publication des réseaux sociaux, mais surtout à quel point il est important de mettre des barrières euh, par rapport à ça et de vous autoriser certaines choses par rapport à ça. Si j'en viens à vous parler de ce rythme de publication sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu euh, et, euh, et en fait, il y a eu une phase où j'étais excessivement fatiguée quand j'avais ma fille et que je continuais à développer mon entreprise. Il y a eu un moment où j'étais vraiment, vraiment fatiguée physiquement et mentalement. J'avais du mal à avoir des idées, j'avais du mal à voir les choses avec clairvoyance et je m'astreignais toujours à publier plus de vidéos, à publier plus d'articles de blog, à publier plus de choses sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit, ok, t'as pas d'énergie, mais au moins essaye de continuer à rester suffisamment visible pour pouvoir faire vivre, développer ton entreprise. Vous vous en doutez bien que ça n'a pas correctement fonctionné puisque évidemment, comme je n'avais pas l'énergie nécessaire, je dirais que le message que je renvoyais était pas vraiment positif et que donc on n'avait pas forcément envie d'entrer en relation avec moi ni de me confier, de me demander un accompagnement ou quoi que ce soit. Donc le résultat a été plutôt négatif et et du coup, je vous le déconseille. En fait, ce qui se passe actuellement, et je comprends bien cette pression que vous avez, puisque c'est une pression que j'ai aussi, mais il y a toujours plus d'entreprises qui sont sur les réseaux sociaux, il y a toujours plus de personnes qui se lancent dans la même activité que vous et qui communiquent à tour de bras sur les réseaux sociaux, et vous vous dites que pour rester un peu à la surface, pour rester visible, vous devez en fait vous aligner sur ces gens-là qui, en fait, en même temps, parfois ils commencent, donc ils ont un peu de temps pour publier sur les réseaux sociaux. Vous, si votre entreprise est déjà là depuis un petit moment, vous avez déjà des clients avec qui travailler, etc. Donc votre temps disponible n'est pas le même. Et en fait, on est à la course du toujours plus. Maintenant, il faudrait publier une vidéo YouTube chaque jour. Il faut publier 3 fois par jour sur Facebook. Et voilà. Et on n'en finit pas parce que pour être visible, on a l'impression qu'il faut toujours aller plus loin. C'est un peu les travers qu'on peut voir des fois à la télé où il faut aller toujours dans le plus trash pour se faire remarquer, tellement il y a de chaînes, tellement il y a d'émissions, etc. Et on tombe un peu dans ce travers-là, nous aussi. Et c'est nocif pour nous, c'est nocif pour notre entreprise. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que euh, au bout d'un moment, on n'est pas des machines. L'inspiration, elle va plus être là. L'inspiration va plus être présente. Donc, la communication qu'on va avoir sur les réseaux sociaux ou les vidéos qu'on va faire, etc., elle va être creuse et elle ne va plus servir le développement de notre entreprise. L'idée, quand vous faites quelque chose sur les réseaux sociaux, quel qu'il soit, c'est de le faire en ayant une intention derrière. Il faut qu'il y ait un objectif derrière. Publier pour publier, ça ne sert à rien. Être visible, alors que vous êtes, je sais pas moi, consultant web marketing et à publier une vidéo d'un enfant trop mignon parce que ça fait des vues et des likes, ça va pas servir votre entreprise. Au contraire, je dirais même ça pourrait même la desservir. Donc, publiez les choses avec une intention derrière, des choses qui ont du sens pour votre entreprise et pour vous. Et en fait, moi, je vais juste vous donner trois conseils en fait que je m'applique pour essayer de pas me laisser submerger par cette obligation de publier sur les réseaux sociaux et pour garder aussi du plaisir à le faire parce que voilà, faire les choses sans bonheur, sans plaisir, c'est un peu difficile. Donc la première chose que j'ai faite déjà, c'est que j'ai mis une espèce de barrières, de frontières. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas aller plusieurs fois par jour sur les réseaux sociaux, mais de structurer mon temps, d'accorder juste un certain temps dans la journée à aller voir ce qui s'est passé, à répondre aux commentaires, etc., etc. Je crée le contenu de mes réseaux sociaux
en une fois, c'est-à-dire que je fais la création par lot, la création de lot de contenu. Donc je me mets quand on dans ces créneaux-là, voilà, je m'installe de manière confortable, je me mets dans une bulle, un environnement agréable, je me prépare mon thé, peu importe, et voilà, pendant plusieurs heures, je crée mon contenu en ayant toujours en tête ma stratégie du mois. C'est-à-dire que je ne vais pas créer du contenu juste pour créer du contenu sans qu'il y ait quelque chose derrière. Je le fais avec un objectif en tête. Donc, ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil, c'est des limites entre votre vie perso et votre entreprise, entre votre vous du quotidien et personnel et votre vous entrepreneur. En fait, l'idée, euh, je dis pas qu'il faut pas publier des choses parfois un peu personnelles, partager des moments de votre vie sur les réseaux sociaux, sur votre page d'entreprise. Simplement, ne mélangez pas tout et surtout, ne faites en sorte que si vous utilisez les réseaux sociaux pour votre vie privée, enfin dans le cadre de votre vie privée, faites en sorte que les publications, les réseaux sociaux, vos pages pro n'interfèrent pas dans votre... Et mon troisième conseil, c'est de vous libérer de cette obligation de tenir forcément un rythme de publication, de vous obliger à devoir faire les choses d'une certaine façon et pas d'une autre façon. Vraiment, essayez d'explorer les choses, tester différentes choses et essayez de les faire à votre façon. Il m'est arrivé de ne pas avoir envie de publier malgré le fait que de ne pas avoir envie de consacrer toute une demi-journée ou une journée à la création de contenu pour le mois et de me retrouver à court de publication. Et ben pendant 3-4 jours, j'ai rien publié. Et enfin voilà, ça m'a pas pénalisé plus que ça. J'ai pas mis en danger mon entreprise. Donc voilà, libérez-vous de cette obligation de vous dire que vous devez publier chaque jour, que vous devez tout montrer, que vous devez tout partager. C'est pas du tout une obligation et c'est pas quelque chose qui fera une grosse différence dans votre entreprise. Donc voilà, c'était mes conseils pour éviter en fait que vous tombiez un peu dans le surmenage, à devoir toujours créer plus de contenu, à devoir toujours tout publier, à vous dire que vous devez aller toujours plus loin pour vous différencier, à montrer si... Enfin, voilà, l'autre travers aussi qu'on peut voir, c'est... moi, parfois, enfin, j'ai des clientes qui me disent, bah oui, je veux bien aller sur les réseaux sociaux, je veux bien essayer de me démarquer, montrer un petit peu mon quotidien, etc. Mais j'ai pas envie de montrer mes enfants. Mais ce n'est pas parce que certains sont à l'aise avec cette idée-là de montrer leurs enfants, d'aller un peu loin dans la démonstration de leur vie quotidienne que vous devez faire pareil. Il faut, justement, j'en reviens à cette idée de créer des barrières, il faut rester dans un niveau de partage, que ce soit en termes de quantité ou en termes de démonstration de sa vie personnelle, qui est confortable et qui est acceptable pour vous. Il ne s'agit vraiment pas d'aller à l'encontre de ses convictions ou quoi que ce soit pour essayer d'avoir plus de likes ou 4 followers supplémentaires qui se battent en duel. C'est vraiment pas parce que vous allez photographier votre enfant en train de courir dans le jardin que vous allez avoir plus de clients ou plus de visibilité. Donc vraiment, prenez un peu de recul par rapport à ça. Ce qui doit simplement à chaque fois guider vos actions, c'est que ça vous permette d'avancer dans votre entreprise, de faire un pas de plus dans le développement de votre entreprise. Donc, créer les choses avec intention, avec cohérence et ce sera beaucoup plus efficace. Je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.